Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue sur cette webconférence. On va attendre 1 à 2 minutes pour commencer tranquillement, laisser le temps aux retardataires de nous rejoindre. Sachez que vous ne pouvez ni activer votre micro ni votre caméra, c'est tout à fait normal, donc pas de panique. Bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à utiliser le chat, ça sera votre principal moyen de communication avec nous. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas prendre la parole oralement, parce qu'on sera vraiment beaucoup, c'est pas possible. Bonjour. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Juste quelques mots avant qu'on se présente toutes les trois. Ce webinaire sera enregistré et disponible ensuite sur la chaîne YouTube de l'ADI. On va aussi vous envoyer un email à l'issue de la webconférence, donc avec le lien du replay. Donc ne vous inquiétez pas si vous ratez une slide à un moment, vous pourrez le retrouver dans le replay. Voilà. Sachez par contre qu'on ne partagera pas le support de présentation. Donc, bienvenue à cette webconférence pour vous présenter un peu notre association, l'ADI, et toutes les offres de financement et d'accompagnement dont vous pouvez bénéficier. Et aujourd'hui, j'accueille Thaïs Le Tangre, qui est conseillère ADI à Agen et Montauban, et Alicia, qui en fait va reprendre le sujet des webconférences de l'ADI dans pas longtemps. Donc, c'est sa première webconférence, donc soyez indulgent, évidemment. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter toutes les deux, les filles, et puis je me présenterai, puis je dirai quelques mots sur l'ADI par la suite. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en ce début d'après-midi. Donc voilà, je suis Thaïs Le Tangre, conseillère sur le Tarn-et-Garonne et sur le Lot-et-Garonne. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'ADI, de qu'est-ce qu'est l'ADI, quelle est cette association qui peut vous accompagner et vous financer pour votre projet d'entreprise. Et voilà, vous présenter toute l'offre de services de notre association. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Alicia. Donc je viens d'arriver à l'ADI et je vais m'occuper en tant que chargée de projet voilà, des sujets liés à la microassurance que vous aurez peut-être le temps de découvrir et des webconférences. Bonne formation. Merci beaucoup. Et du coup, je suis Cassandra Le Grusselet et je suis aussi chargée de projet dans la même équipe que Alicia. Et là, c'est sûrement peut-être ma dernière webconférence de l'année en tant que personne en charge de la programmation. Donc, je vais aussi avec Alicia gérer le chat, pousser les questions. Donc, n'hésitez pas à converser avec nous dans le chat. Et déjà, pour commencer, hop, on va vous présenter un peu l'ADI. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà assisté à certaines webconférences avec nous, mais pour vous donner quelques informations, ça fait 35 ans qu'on existe. On a été fondé par une économiste qui s'appelle Marianne Ovab, qui a été aussi économiste pour le gouvernement, qui a été aussi au cabinet du ministre de l'économie. Et on est une association reconnue d'utilité publique. On n'est absolument pas une entreprise. Et on vient financer en fait des personnes qui ne peuvent pas être financées par le système bancaire traditionnel parce qu'elles ne vont pas forcément cocher toutes les cases qu'attendent les banques, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en CDI, on peut être par exemple au chômage, en intérim, ou aussi être au RSA, et notamment aussi des personnes qui peuvent être fichées Banque de France, mais on y reviendra juste après. On est vraiment présent partout. Alors, je sais qu'on a des personnes, notamment des DROM qui nous suivent aujourd'hui. Donc, bienvenue, et peut-être très tôt ou un petit peu tard pour certains. Donc, on est vraiment présent partout sur tout le territoire français, que ce soit l'Hexagone, la Corse, donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a sûrement une agence qui est au moins à moins d'1 heure de chez vous. Et on propose aussi des permanences chez des partenaires. Typiquement, ça peut arriver que des conseillers interviennent dans des permanences France Travail, par exemple. Donc, n'hésitez pas à scanner le petit QR code et même sur notre site internet, vous pouvez retrouver l'agence la plus proche de chez vous quand vous mettez votre code postal. Donc, on va avoir 3 missions à l'ADI. On va avoir une mission de conseil, évidemment, mais aussi de financement. Donc, on va financer tous celles et ceux qui souhaitent entreprendre mais qui ne le peuvent pas, parce que les banques ne vont pas forcément les suivre ou parce que ces personnes n'ont pas forcément d'apport ou des personnes qui peuvent leur prêter à titre personnel de l'argent.
On va avoir aussi une mission d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement financer les personnes, on va venir vous accompagner avant, pendant et après le financement. L'objectif, c'est pas uniquement de vous financer et de vous dire bon courage avec votre entreprise. L'idée, c'est que vous puissiez échanger avec nous et nous parler de vos difficultés pour qu'on puisse vous accompagner sur le long terme et pas uniquement des difficultés. Parfois, ça peut être aussi de la montée en compétence sur certains sujets. On propose des ateliers, des formations. Ça, on y reviendra aussi après. Et enfin, on a une grosse mission aussi qui est très actuelle, notamment avec ce qui s'est passé avec la TVA cette année, avec la franchise de TVA. On a une mission de plaidoyer auprès des institutions publiques, mais aussi du gouvernement et politiquement, pour promouvoir l'initiative économique pour tous. Et donc, je laisse la parole à Thaïs, et puis je prendrai les questions. Et si je n'ai pas la réponse avec Alicia, on posera la question à Thaïs juste après. Merci beaucoup. Je te laisse la main. Merci Cassandra. Donc, je vais prendre la suite, donc vous parler un petit peu plus spécifiquement de ce qu'on entend par le financement avec l'ADI. Donc, effectivement, comme Cassandra vous l'a précisé un petit peu plus tôt, on a la particularité d'être une association qui se distingue du système bancaire classique par à la fois ses modalités de financement, mais aussi par ses conditions d'octroi de crédit et les publics auxquels on peut délivrer ces prestations financières. Donc, nous, au sein de l'association, il faut savoir dans un premier temps qu'on ne va pas exiger d'apport personnel, que ce soit d'apport financier ou d'apport matériel. Une personne peut s'orienter vers nos services pour un complément, mais on peut aussi, et c'est très souvent ce qui se passe, financer la totalité du plan de financement de l'entrepreneur. Non, on ne prend pas non plus de prise de garantie sur le matériel financé, et on peut intervenir pour tout type de besoin. Donc, à la fois du matériel, à la fois du stock, mais aussi tout ce qui va être les investissements initiaux. Donc, que ce soit en trésorerie, en aménagement d'un local ou différents investissements qui peuvent ressortir de votre plan de financement. On intervient pour tout type de secteur d'activité, que ce soit du bâtiment, de la prestation de services, du commerce, de l'artisanat ou autre, et pour tout type de statut juridique. Essentiellement, au niveau de notre association, on intervient principalement auprès des micro-entrepreneurs, mais on a aussi la possibilité d'intervenir directement auprès des dirigeants de société, puisque donc l'emprunt se fera au nom du dirigeant et non au nom de la société. Petite particularité, mais qui a son importance pour ceux qui envisageraient de se mettre en société. On a également la possibilité de financer les personnes qui ont un antécédent auprès de la Banque de France, donc un fichage auprès de la Banque de France, que ce soit pour des chèques ou pour des crédits. Toute situation va être étudiée lors d'un rendez-vous avec un conseiller, et c'est ce conseiller qui, par rapport à votre situation, pourra vous indiquer la marche à suivre. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui exclut une possibilité de financement auprès de l'ADI. Au niveau du financement, si je pousse un petit peu plus là dans le détail financier, nous pouvons intervenir avec ce qu'on appelle un microcrédit. Crédit tout simplement parce que ça reste un emprunt qui sera à rembourser sur lequel des intérêts sont perçus. Et micro, puisque à la fois la durée mais aussi le montant qui peut vous être alloué va être moins important que ce qu'on peut trouver dans le système bancaire traditionnel. En l'occurrence, à aujourd'hui, on est sur un microcrédit qui peut aller jusqu'à 15 000 € et qui peut à la fois intervenir au stade de la création de l'activité, donc au démarrage, mais également lorsque vous êtes déjà en activité et que vous avez un besoin financier pour pouvoir assurer le développement de votre activité. On peut intervenir dans ces cadres-là. Au niveau du prêt, à l'ADI, on fonctionne avec ce qu'on appelle une règle de progressivité du prêt, c'est-à-dire qu'on peut intervenir une première fois, mais pas uniquement. On peut intervenir dans la durée pour accompagner le développement de votre entreprise, et ce, afin d'adapter votre besoin financier à votre projet, mais aussi à votre situation budgétaire personnelle, notamment quand c'est le cadre d'une création, en priorisant les investissements, on va dire, essentiels pour lancer et pouvoir tester son activité, et par la suite pouvoir la pérenniser. Au niveau du financement, le taux est fixe sur toute la durée. Il n'y a pas de variation au cours de la durée du prêt du taux, qui varie de 8% à 9,54% en fonction uniquement de la durée d'emprunt.
Donc, pour les prêts de moins de 2 ans, on sera à 8%, et pour les prêts sur une durée de remboursement de plus de 2 ans, on sera à 9,54%. Ce taux, donc, ne variera pas. Il sera défini au moment du rendez-vous de la constitution du dossier de financement. Il ne variera pas dans la durée. Il faut savoir aussi qu'au niveau de l'ADI, en plus de cette possibilité-là de microcrédit, sous étude du dossier auprès d'un conseiller local, vous pourriez bénéficier d'un prêt à taux zéro. Donc, c'est ce qu'on appelle les prêts d'honneur, qui vient en complément de ce microcrédit pour vous permettre d'avoir un apport en capital pour votre projet et également du coup de limiter le coût d'emprunt. Et selon aussi, on va dire, éligibilité, l'ADI peut se voir doté d'aides financières. C'est le cas en ce moment pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans qui créent une entreprise ou qui ont créé depuis moins de 3 mois, qui peuvent bénéficier d'une prime de 1 000 €, donc qui est une aide financière qui ne sera pas à rembourser et qui vient s'intégrer au plan de financement. Au niveau de l'ADI, donc j'ai parlé de ce taux d'intérêt, il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle une contribution de solidarité qui est de l'ordre de 6% du montant emprunté. Cette somme permet à la fois de faire vivre l'association et donc on va dire, payer une partie des frais de fonctionnement de l'association, mais également un outil qui nous permet de financer les entrepreneurs via la contribution. La condition qu'on va avoir au niveau de ces financements-là, sur la partie microcrédit, c'est que vous ayez un garant physique, pas de personnalité morale, pas d'association ou autre, qui se porte caution pour vous sur la moitié de la... Oui, on est d'accord. Oui, d'accord, c'est Thaïs qui a perdu sa connexion. Je pensais que c'était moi. Alors, je ne sais pas si Thaïs nous entend, mais en tout cas, on ne t'entend plus. Je suis en train de la reconnecter pour voir si ça fonctionne. Non, mais c'est tout à fait normal que vous ne l'entendiez plus. On ne l'entend plus non plus. Il y a eu une baisse de connexion. C'est les aléas du direct. Hop. Le temps que Thaïs revienne, je redonne juste quelques informations. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement. Vous ne pouvez pas prendre la parole oralement comme c'est sous format webinaire. Et un replay sera disponible à l'issue de la webconférence. Donc, si vous avez raté une slide ou une information, sachez que vous retrouverez le replay. On va le mettre sur la chaîne YouTube de l'ADI. Et j'ai la liste de tous les participants et des inscrits. Donc, à l'issue de la webconférence, vous envoyer un mail récap. Hop, voilà, de retour. Non? Ouais, t'en étais à la contribution de solidarité de tête. C'est bon, vous m'entendez à nouveau? On m'entend très bien. Ah, super. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a des travaux d'électricité, donc peut-être que ça a fait sauter ma connexion. Veuillez m'excuser. Alors, donc on est à la contribution de solidarité, c'est ça? Ouais, on en était là, et puis après, tu parlais de la garantie, enfin du garant. Du garant, très bien. Donc, ce que j'expliquais au niveau de la garantie, donc c'est la principale condition pour se voir octroyer un prêt au niveau de l'ADI, c'est d'avoir un garant physique qui se porte caution sur la moitié de la somme empruntée. Ça fonctionne comme pour un loyer. C'est une personne qui est engagée dans le cas où vous-même, vous ne réglez pas vos échéances, à prendre le relais en cas de difficultés financières. Cette condition-là, elle peut être remplie aussi par une autre caution plutôt financière pour les personnes qui auraient une difficulté à avoir un garant physique parce que voilà, tout le monde n'en a pas. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie est équivalent à 25% du montant emprunté que vous apportez comme un apport financier et qui vous sera restitué à la solde du prêt. Alors, on a juste une question par rapport au prêt d'honneur. Alors, je pense que ça dépend vraiment peut-être des enveloppes locales, mais en gros, la personne demande si c'est valable aussi pour les plus de 30 ans.
Donc, ça dépend peut-être Oui. du coup. Ouais. Alors, c'est vraiment deux choses qui sont distinctes. Ce qui va concerner les moins de 30 ans, c'est ce qu'on appelle la prime jeune, qui est une dotation financière. Ça, c'est sous critère d'éligibilité, mais le premier critère d'éligibilité, c'est effectivement d'avoir moins de 30 ans et d'être dans le cadre d'une création d'entreprise ou du moins d'une immatriculation récente, moins de 3 mois. Les prêts d'honneur, eux, c'est autre chose, c'est du prêt, donc ce n'est pas une dotation financière, mais c'est du prêt à taux zéro. Il y a des conditions d'éligibilité, mais qui ne sont pas liées à l'âge. Et il y a effectivement des prêts d'honneur qui sont nationaux, mais en fonction de votre lieu de résidence, il peut aussi y avoir des spécificités locales, auquel cas, je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller de votre territoire pour voir avec lui directement ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Alors, on a aussi une question de Sylvie par rapport au fichage Banque de France. Une personne qui se trouve déjà fichée à la Banque de France ou très endettée peut-elle recevoir une réelle aide de l'ADI et ne risque-t-elle pas de se retrouver dans un risque de surendettement supplémentaire? Alors, c'est possible d'être financé, mais effectivement, particulièrement dans le cadre où il y a eu un surendettement, il y a une étude approfondie qui sera faite du dossier. Le but étant de permettre à la personne de pouvoir démarrer son nouveau projet professionnel qui lui permettrait d'améliorer ses revenus, mais que ce ne soit pas une difficulté financière qui vienne s'ajouter à une situation complexe. Donc, c'est pour ça que j'indiquais qu'il y a toute une étude qui sera faite, le but étant d'éviter de venir alourdir le budget, mais que vraiment ce soit un plus. Donc, pareil, ça se fait en individuel et tous les cas sont étudiés, mais effectivement, ça nécessite une étude approfondie. Merci beaucoup. Attends, je réponds en même temps. Du coup, c'est le dépôt de garantie, tu as répondu. Wow, il faut avoir moins de 30 ans au moment de la demande, mais si nous fêtons notre 30e anniversaire avant d'obtenir le prêt, cela fonctionne. Alors ça, je pense que c'est par rapport à la participation à la pension, je pense. Donc, alors si votre anniversaire c'est bientôt, je vous invite à contacter votre agence ADI très prochainement, puisqu'effectivement, il faudra avoir moins de 30 ans au jour où vous avez votre rendez-vous avec votre conseiller. Donc, si votre anniversaire c'est bientôt et que vous fêtez bientôt vos 30 ans, on ne souhaite pas les anniversaires en avance, mais bon anniversaire, mais prenez contact très prochainement. Alors, je réponds aussi à Caroline Cousin. Est-ce que vous proposez seulement des prêts d'honneur? Non, c'est toujours un prêt d'honneur est toujours couplé à un microcrédit de l'ADI. À moins que je me trompe, Thaïs, mais normalement, c'est Non, tout à fait, c'est ça. Automatiquement, ce sera couplé à un microcrédit. Le microcrédit, en fait, si vous préférez, c'est le produit financier de base. Et il peut être, si vous êtes éligible à des compléments, type prêt à taux zéro, prime jeune, il peut être complété par ces produits financiers-là. Ok, bah écoute, normalement, on est à jour sur les questions. J'ai répondu. Hop, c'est tout bon. Super. Donc, la caution, on en a parlé. Sachez aussi que depuis peu, il y a un nouveau outil financier qui s'appelle le microcrédit express trésorerie qui peut vous permettre d'être financé dans le cas où vous n'avez pas de garant et pas de possibilité de faire un dépôt de garantie. Néanmoins, il faut savoir que le montant est plafonné, donc on est vraiment sur plutôt un besoin de trésorerie ou du moins des investissements relativement faibles, puisqu'on sera maximal sur 1 000 € d'emprunt, mais qui peuvent se faire donc sans garant, avec une décision sous 24 heures. Néanmoins, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il peut être complété, pareil, sous condition d'éligibilité, par une prime jeune si vous êtes éligible et par un prêt à taux zéro, de même si vous êtes éligible. Et surtout, il vous permet d'accéder, comme n'importe quel entrepreneur accompagné par l'ADI, financé par l'ADI, aux différents services d'accompagnement au même titre. Ce microcrédit express est sans intérêt. Il y a juste donc la contribution de solidarité dont le montant varie de 44 à 140 € qui sera en termes de frais appliqués.
Donc, on a parlé un petit peu des différents produits financiers. J'ai expliqué que ces différents produits financiers étaient convenus lors d'un rendez-vous avec un conseiller, mais concrètement, comment ça se passe un rendez-vous? Il faut savoir, donc moi je suis conseillère, donc je vais parler en mon expérience. Il faut savoir que le rendez-vous, ça va être le moment où vous allez faire connaissance avec l'ADI, avec votre conseiller, commencer à construire cette relation de confiance. L'ADI sera peut-être donc votre partenaire financier dans votre création d'entreprise. Et donc, le but du rendez-vous, ça va être de discuter avec vous de votre parcours, de votre projet, de votre besoin de financement, faire l'étude financière et enfin de co-construire ce plan de financement. Le conseiller, lui, il a plusieurs outils financiers. Son but, ça va être de vous proposer le plan de financement le plus optimisé par rapport à votre situation financière, mais bien évidemment, il sera co-construit puisque ça va dépendre de votre besoin, de ce dont vous avez besoin d'acheter pour pouvoir démarrer l'activité. La règle vraiment qui est très importante lors de ce premier rendez-vous, ça va être la transparence, tout simplement parce qu'on va avoir besoin d'instaurer une confiance, mais mutuelle, puisqu'à la fois l'ADI va être votre partenaire financier, mais nous allons vous accompagner dans la durée. Et donc, c'est important que lors de ce rendez-vous, on puisse vraiment partir sur de bonnes bases. Une fois que ce rendez-vous donc, a été fait avec votre conseiller, par la suite, vous pourrez donc faire le choix de choisir l'ADI comme votre partenaire financier et auquel cas, votre dossier, une fois complété, sera soumis à un comité. Et c'est ce comité, sur plusieurs critères, qui va baser sa décision. En l'occurrence, les critères au niveau de notre association vont se distinguer, on va dire, sur 3 aspects. Donc, la confiance envers l'entrepreneur par rapport à son parcours, ses expériences, sa capacité de rebond. En même temps, la confiance envers son projet, savoir si le projet a été préparé en amont, qu'est-ce qui va ressortir de l'analyse prévisionnelle, quelle peut être la viabilité de cette activité, est-ce qu'il a déjà des devis contresignés, etc. Et enfin, et nécessairement, la capacité de remboursement, donc à la fois faire le point sur le budget personnel de l'entrepreneur, mais également sur sa situation bancaire, la situation de son garant, etc. Ces 3 éléments-là permettent à l'ADI de prendre une décision éclairée et d'être sûr qu'en vous accompagnant, enfin en vous finançant et par la suite en vous accompagnant, on va vraiment pouvoir vous permettre de lancer l'activité. Déjà, ce sera le premier pas et par la suite de la développer et on l'espère de la viabiliser. Avant ce rendez-vous, il faut savoir donc il va y avoir quelques petites choses à préparer, mais qui permettent justement d'arriver au rendez-vous un peu plus serein. Nous avons besoin déjà de positionner le rendez-vous. Donc pour ça, vous pouvez le faire soit par téléphone, soit depuis le site de l'ADI. Et ensuite, le rendez-vous, il faut savoir qu'il peut se faire en présentiel dans les agences ou dans les permanences, mais pour ceux qui auraient des problématiques de mobilité, ça peut également se faire en distanciel par téléphone ou visio. C'est aussi possible. Pour pouvoir prendre le rendez-vous, on va vous demander des documents nécessaires à l'instruction, l'instruction étant le mot désignant le rendez-vous, à savoir votre pièce d'identité pour vérifier, et vos 3 derniers relevés bancaires. On va également vous demander, ou en tout cas vous parler du garant et déjà de vous renseigner dans votre entourage si vous pourriez trouver quelqu'un. Le rendez-vous durera par la suite environ 1h30 et les objectifs, comme on les a vus précédemment, donc comprendre votre projet et à la fois faire connaissance avec vous-même. Au niveau du délai de décision, contrairement au microcrédit express qui, comme son nom l'indique, est express, sur un rendez-vous classique, on sera sur un délai de décision de 2 à 3 semaines, en sachant que plus l'entrepreneur va être réactif sur l'envoi des pièces nécessaires pour monter son dossier, plus derrière, le conseiller pourra traiter rapidement sa demande. Dernier point à préciser sur le financement, mais qui est quand même important. Il faut savoir qu'à l'ADI, tout refus de financement par le comité est motivé. Il sera expliqué lorsqu'on fera un débrief avec l'entrepreneur, puisqu'on va essayer de travailler avec lui sur ces éléments de blocage afin de pouvoir représenter le dossier en commission, mais sous un meilleur aspect. Et en effet, à l'ADI, aucun refus de financement n'est définitif.
Je réponds aux questions en même temps, c'est pour ça que il y a pas mal de questions, justement, ce que je disais juste au début, en fait, on fait pas de cofinancement, hein, par exemple avec une banque. Vraiment, on couple pas le microcrédit de l'ADI avec un autre prêt. Tout à fait. Selon les territoires, il peut y avoir un cofinancement possible avec d'autres structures associatives. Ça peut se faire, mais effectivement, dès lors qu'une banque peut vous financer, même si ce n'est pas l'intégralité de votre besoin, l'ADI ne pourra pas intervenir. Alors, une autre question aussi de Sophie, vous n'accompagnez donc pas de gros projets, c'est ça? Mais en tout cas, le financement maximum est de 15 000 €, Sophie. Donc après, c'est à vous aussi d'évaluer quel est votre besoin en financement. Donc, si vous avez vraiment absolument besoin de plus de 15 000 €, c'est pas forcément le financement qui va vous convenir. Tout à fait. Après, il faut savoir au niveau de l'ADI, généralement dans toutes les régions, l'ADI travaille avec d'autres partenaires financiers de la création d'entreprise, même au niveau national. Et forcément, si on se rend compte, vous prenez un rendez-vous, mais qu'on se rend compte qu'on ne sera pas la structure adéquate, on pourra vous réorienter et vous transmettre les coordonnées de la structure qui serait le mieux par rapport à votre plan de financement. Alors, il y a une question aussi de Laetitia. Pour une personne souhaitant un crédit de 1 000 € maximum, vaut-il mieux passer par le microcrédit express finalement? Alors, tout dépend de ce que vous préférez, mais ça peut se discuter avec le conseiller directement. En tout cas, pour 1 000 €, en tout cas, c'est possible. Et derrière, ça vous ouvre, comme je le précisais, les mêmes accès en termes d'accompagnement que quelqu'un qui aurait suivi un schéma plus classique. Ok, merci. Ah oui, une question de Sylvie. Le comité regarde-t-il en priorité la capacité de remboursement ou le potentiel du projet? Alors, les trois critères, honnêtement, sont jugés sur le même plan. Il n'y a pas forcément, c'est pas 1, 2, 3, hein, ça n'a pas été classé par ordre d'importance. C'est vraiment l'ensemble de ces éléments qui va en fait permettre au comité de statuer sur le dossier. Mais effectivement, la situation financière de la personne va peser dans la balance. Mais son projet va également peser dans la balance. C'est pour ça qu'on est là pour monter un dossier. Et à la fois, la personne aussi, son parcours va peser dans la balance. Donc, là où le comité peut être vigilant, enfin, la commission va être vigilante, c'est au niveau du plan de financement qui est présenté, s'assurer que ce qui a été fait en rendez-vous entre le conseiller et l'entrepreneur, ça correspond bien à sa situation budgétaire. Eh ben, écoute, je te propose de continuer. Moi, je réponds aux questions en même temps. Et puis, si j'en vois une à laquelle je ne peux pas répondre, je te la soumets. Ça marche. Donc, au niveau du financement, on a globalement fait le tour sur ce que pouvait proposer l'ADI. Maintenant, on va parler plutôt de l'accompagnement, puisqu'à l'ADI, on fait du microcrédit accompagné. Et donc, cet accompagnement-là, il va passer par une phase avant financement, en parallèle du financement et surtout post-financement. Il faut savoir qu'au niveau de l'ADI, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement qui va être très divers et varié, qui va se concentrer essentiellement autour de votre second métier, celui de chef d'entreprise, qui est vraiment un métier à part entière et qui va nécessiter des compétences qui peuvent être distinctes de votre propre secteur d'activité. C'est là où l'ADI va vous accompagner. Pas sur votre cœur de métier, on ne va pas vous apprendre votre expertise, mais sur plutôt la seconde casquette, mais qui a son importance, celle de chef d'entreprise. En l'occurrence, ça va venir impacter plusieurs domaines, tout ce qui va être lié au commercial, puisqu'il va bien falloir vendre vos produits ou vos services, tout ce qui va être d'ordre financier, on l'a vu, tout ce qui va être lié à l'administratif et également au juridique. Pour ça, on va avoir différentes formations et ateliers qui vont exister, qui peuvent se faire à la fois en distanciel, en présentiel, en collectif, en individuel, qui vont dépendre, pareil, des ressources qui existent en local. Chaque agence va pouvoir vous mettre à disposition des dans ces chefs d'entreprise qui vont pouvoir vous accompagner dans la durée, mais également il y a une offre qui est collective au niveau de l'ADI, peu importe l'agence dans laquelle vous dépendez, qui va se faire plutôt sur du format distanciel. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, vous avez en amont du projet différents accompagnements qui existent pour préparer
à la fois la demande de financement, mais également pour préparer le projet. Il y a typiquement une formation qui s'appelle « J'entreprends avec l'ADI », qui dure quelques jours et qui vous permet d'aborder plusieurs éléments qui sont nécessaires à la constitution de votre business plan. Vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement individuel pour pouvoir travailler un petit peu plus précisément sur, par exemple, votre plan financier. Vous avez sur le site de l'ADI un super outil qui s'appelle « Chiffrer mon projet », qui vous permet de pouvoir, comme son nom l'indique, chiffrer son projet, c'est-à-dire construire son prévisionnel. Attention, il est adapté à la micro-entreprise, je précise. Vous avez aussi accès à plus d'une centaine de fiches pratiques qui condensent des éléments liés à la réglementation, par exemple, de votre activité ou à la stratégie digitale ou autre. Énormément de fiches pratiques qui peuvent être assez intéressantes à aller regarder, ne serait-ce qu'au niveau de la réglementation pour être sûr d'être en règle. Et vous avez un autre type d'accompagnement qui est l'accompagnement tremplin pour des personnes qui auraient une activité mais qui n'est pas encore déclarée et qui aimeraient à l'avenir la déclarer mais qui ont besoin de travailler un petit peu sur cet aspect projet avant de pouvoir s'immatriculer. Lors du financement, qu'on va aussi considérer comme un accompagnement puisque le plan de financement se co-construit, donc vous aurez accès aux outils financiers dont on a parlé. Et ensuite, il y aura toute une phase aval, donc post-création, pour vous accompagner à la création, mais surtout au développement de votre entreprise. Et là, ça va être un accompagnement un peu plus personnalisé qui va être basé sur les problématiques que vous allez rencontrer, mais également sur peut-être la croissance auquel vous allez être confronté et comment réussir à bien maîtriser cette croissance. Ne pas se faire avoir par l'hypercroissance. Et vous aurez aussi accès à différents services complémentaires, notamment la hotline d'accompagnement qui permet donc d'avoir un soutien juridique dans le cadre d'un litige, dans le cadre de contrat, d'un devis ou autre. Vous pourrez aussi intégrer des clubs d'affaires, donc qui s'appellent les clubs ADI. Il y en existe pas mal sur le territoire, que ce soit en métropole, mais aussi outre-mer. Donc, des clubs d'entrepreneurs pour pouvoir réseauter, pour pouvoir trouver à la fois des fournisseurs, des clients, mais aussi des pairs et pouvoir échanger entre vous. Il y a des endroits où vous pourrez aussi bénéficier d'un service de boutique éphémère pour des personnes qui démarrent et qui ont une activité de vente. Donc, un local qui peut être mis à disposition pour vous permettre de démarrer et par la suite de prendre votre propre local. Et vous aurez aussi accès à ce qu'on appelle les bons plans, donc qui est un catalogue de produits et de services à tarifs remisés qui sont issus de partenariats Caladi avec des entreprises de renom privé comme Too Good To Go, Renault, etc. et qui peuvent vous permettre d'aller chercher vos futurs outils, que ce soit outils informatiques ou réels outils, à des tarifs qui sont quand même un peu plus attractifs que ce qu'on pourrait trouver à la base. Est-ce que je peux compléter juste sur certains points? Bien sûr. Parce qu'on a une question de Vanessa justement sur les accès en fait à tous ces accompagnements. Alors en fait, considérez que tout ce qui est accompagnement à mots, en fait, ça va être vraiment disponible sur le site ADI. Donc c'est entièrement libre d'accès. Il n'y a pas besoin d'identifiant, etc. En tout cas, vous pouvez vous créer un compte, notamment pour chiffrer mon projet, je construis mon projet. Sachez qu'il est en refonte actuellement, cet outil. Donc en fait, si vous créez votre compte sur ce mois, en fait, il va se supprimer parce qu'il va bientôt sortir. Donc, je vous conseille plutôt d'attendre que la nouvelle refonte sorte fin novembre. Voilà. Donc, je vous invite pas forcément à aller sur Je construis mon projet pour le moment, tant que la nouvelle ne soit pas sortie. Et il y avait aussi des questions sur l'accompagnement sans financement. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le chat. On est avant tout une association de financement. On vient accompagner les personnes qu'on va surtout financer. Et quand, par exemple, on inscrit les personnes à la formation J'entreprends avec l'ADI, qui permet vraiment de rentrer en profondeur juste avant l'immatriculation sur justement comment gérer sa micro-entreprise, comment gérer ses ventes, etc., c'est en vue d'un financement à l'ADI, pour être tout à fait transparente avec vous. On n'a pas de parcours uniquement accompagnement à l'ADI. Et si besoin, par exemple, vous êtes en phase d'idéation de votre projet, que vous avez une idée, j'aimerais bien entreprendre, mais je ne sais pas encore sur quel produit, service je voudrais me lancer, on va vous orienter vers des partenaires locaux ou nationaux sur la partie accompagnement. Voilà.
pour répondre à une petite partie des questions sur ce sujet. Je te laisse la main, Thaïs. Ça marche. Donc globalement, voilà, au niveau de l'accompagnement, ce qu'on peut proposer, mais au-delà de cet accompagnement-là, il peut y avoir donc, ce qu'on appelle les petits plus de l'ADI. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est d'abord de vous montrer donc, les bons plans dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez des entreprises qui sont quand même, je pense, connues de tous, tout ce qui va être plutôt les comptes professionnels, donc avec Shine et Conto. Vous avez aussi Back Market, mais du coup côté pro, pour tout ce qui va être matériel informatique en reconditionné. Vous avez Too Good To Go, donc pour les invendus alimentaires. Vous avez Live Mentor pour l'aspect plutôt formation. Vous avez Swappen pour tout ce qui va être formalité liée à la création d'une entreprise, particulièrement pour la rédaction des statuts en société. Et vous avez Renault, qui est un partenaire important pour l'association, qui permet à la fois d'avoir la possibilité de louer des véhicules à tarif remisé, mais aussi même si ce n'est pas forcément le cas de notre visio aujourd'hui, qui permet d'offrir un service de location avec option d'achat à tarif remisé sur certains véhicules pour les entrepreneurs qui auraient besoin d'une citadine, mais aussi pour les salariés qui auraient une problématique de mobilité, puisque c'est l'autre casquette de l'ADI d'accompagner financièrement les salariés sur les problématiques de mobilité uniquement, pas de logement, pas de vacances, rien d'autre. Sur la problématique mobilité, je le précise bien. Et enfin, tout ce qui va être assurance à l'ADI. Donc, il faut savoir que pour l'ADI est mandataire, elle n'est pas assureur, elle travaille avec AXA, qui a construit 4 formules adaptées aux entrepreneurs qu'on suit, des formules donc d'assurance professionnelle, à la fois en responsabilité civile professionnelle, la formule de base, mais également sur des formules plus couvrantes qu'on va appeler multirisques, qui peuvent couvrir le matériel, le stock, le local si on en a un, mais surtout qui vous couvrent vous en cas d'arrêt d'activité avec une option de prévoyance. Vous avez voilà, les montants qui s'affichent. Sachez que les assurances professionnelles, pour la plupart du temps, en fonction de votre activité, ça va être très fortement recommandé, voire obligatoire. À l'ADI, petite précision pour le bâtiment, désolé, on ne fait pas de décennale, mais on connaît un partenaire associatif qui peut vous la proposer à tarif remisé. Et on fait aussi tout ce qui va être assurance automobile et mutuelle. Le but étant de vous proposer en fait un panel de services qui va être suggéré pendant le rendez-vous pour constituer le dossier de financement ou par la suite lors de votre accompagnement. Il n'y a pas d'obligation à souscrire à ces offres-là. C'est vraiment une proposition pour que vous puissiez déjà être informé de vos droits en la matière et aussi de vos obligations, et par la suite avoir une base d'information sur les montants généraux de cotisation, les franchises et les garanties, pour que derrière vous puissiez prendre votre décision au niveau de vos différents partenaires assureurs. Voilà. Donc, au niveau de la présentation de notre offre de service, j'ai globalement fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être. C'est peut-être le moment, justement, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu et que je n'ai pas vu passer, par exemple. N'hésitez pas à les poser, on a un peu de temps, donc on va pouvoir répondre aux questions un peu plus personnelles. Après, si tu vois dans le chat, toi, Thaïs, et que tu veux y répondre en direct, je vais regarder surtout sur les bons plans, du coup, là, j'étais en train de regarder. Okay. Ah oui, ça défile vite. Ouais, ah oui, enfin moi je suis vraiment sur la fin. Attends, alors j'ai établi mon business plan, mais j'ai du mal à élaborer et finaliser le plan de financement. Puis-je avoir l'appui d'un conseiller sur rendez-vous afin de mettre en forme ce plan financier? Alors, Guillaume, vous pouvez t'accompagner par l'ADI pour
pour en fait compléter votre business plan, élaborer le plan de financement. En fait, l'idée, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont franchir les portes d'une agence ADI et qui n'ont pas forcément encore, pas encore tout mis sur papier. Enfin, après, Thaïs, je ne sais pas exactement comment vous fonctionnez, vous, sur Agen ou Montauban, mais... Oui, c'est possible. Après, tout dépend le statut aussi. Forcément, tout ce qui va être plutôt micro, vu qu'on a un outil donc, qui actuellement est en refonte, mais va revenir à début novembre, fin novembre, pardon, c'est possible qu'on mette les choses. Si vous apportez des éléments, qu'on ait juste en fait un peu la mise en forme à faire, ça c'est possible. Par contre, tout ce qui va être société, prévisionnel sur 3 ans d'une société avec l'amortissement et j'en passe et des meilleurs, là on va plutôt vous orienter vers un comptable. À l'ADI, on a pareil dans nos bons plans des possibilités pour se accompagner à ce niveau-là. Et peut-être qu'en local, le conseiller aura lui-même des contacts d'experts comptables pour finaliser le prévisionnel. Il y avait une question de Fanny concernant le bon plan Live Mentor. Alors en fait, c'est 2 mois offerts, il me semble, sur la formation, mais c'est vraiment à destination des personnes qui sont financées par l'ADI. On ne peut pas y accéder si on n'est pas client de l'ADI. Oui, c'est ça. C'est une formation 100% en ligne et vous avez le droit à 2 mois de formation gratuite avec Live Mentor au niveau du bon plan. Ah oui, c'est alors pertinente cette question. Est-ce que dans les outre-mer, les assurances sont valables? Est-ce qu'il y a peut-être des petites subtilités, non? Je ne sais pas. Oui, alors elles sont valables, les assurances. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est juste sur la formule multirisque avec local où il y a une particularité, je crois que c'est pour la Guyane, où le tarif est à 360 TTC par an. D'accord. Voilà. En tout cas, les offres, elles sont valables. Il y a juste une formule sur un territoire d'outre-mer où le prix est légèrement différent, mais à pas grand-chose. Ok. Merci. Alors, question de Maïvin. On peut bénéficier de l'aide avec une SAS. Alors, c'est quelle aide, Maïvin? Il faudrait peut-être préciser. De l'ADI, elle voulait écrire. Ah, de l'ADI. Ok, pardon. On peut bénéficier de l'ADI avec une SAS. Oui, oui, tout à fait. Quel que soit le statut juridique. Pardon. Et l'emprunt se fera bien au nom du dirigeant, donc à votre nom, et pas au nom de la SAS. Alors, question de Grégory. Est-ce que vous avez des formations électricité ou menuiserie, s'il vous plaît? Non. Désolée. Pas du tout, mais si vous en cherchez une, vous renseignez au niveau de l'AFPA, AFPA, qui n'est pas très loin de chez vous. Généralement, ce sont des structures en fait, de formation qui s'occupent de ces secteurs-là d'activité. Alors, question de Aurélie. Les personnes à l'ASS peuvent-elles bénéficier d'un préavis? Alors, l'ASS, oui. c'est ça. C'est possible. Allocation spécifique de solidarité, d'accord. Ensuite, alors, Sylvie, avez-vous des dispositifs d'accompagnement en cas de défaut de difficulté de remboursement? Alors, j'ai envie de dire déjà oui, via la personne qui sera caution sur le dossier, mais aussi oui, par la suite, il peut y avoir une réétude du dossier. Le but étant, voilà, lorsque l'entrepreneur a tout mis en œuvre de son côté à lui pour assurer le remboursement, mais qu'il est dans une passe compliquée, voilà, en accord avec le conseiller qui vous suit, il peut y avoir effectivement des ajustements qui sont opérés pour vous permettre de rembourser votre prêt, mais au niveau où vous pouvez le rembourser. Alors du coup, d'accord, la SASU fonctionne pour l'accompagnement et le crédit. Oui, quel que soit le statut juridique, vous pouvez être financé par l'ADI. Hein. C'est sûr que oui, on va financer peut-être beaucoup plus de micro-entrepreneurs, mais vous pouvez être en SASU, en SAS, en URL. On peut vous financer, Christelle. Alors, Mariam, pour l'achat des matériels de travail, exemple du ça a bougé. Balance caisse et les mobiliers, l'ADI a-t-elle des conseils d'orientation? Ça va vraiment dépendre du territoire et qu'on peut... on n'a pas forcément d'accord ou enfin, de partenariat avec les entreprises pour l'achat de matériel. Okay. Ah, Joël, peut-on solliciter plusieurs prêts?
Alors, Joël, pas simultanément. Enfin, je pense pas, Thaïs, tu peux pas faire 2 prêts à l'ADI. Enfin, ou c'est un rachat de prêt, non? Oui, c'est ça. C'est la question, elle peut sous-entendre plusieurs réponses. Si la question c'est est-ce qu'on peut avoir un premier financement et par la suite est-ce qu'on pourra en avoir d'autres, c'est possible, à condition bien sûr que vous soyez toujours en activité et que les remboursements se sont bien passés. Et si vous parlez lors d'un seul et même plan de financement, effectivement, il peut être constitué de plusieurs prêts s'il y a du prêt d'honneur et du microcrédit. Voilà. Alors, ouais, très intéressant cette question. On doit rembourser le prêt dès le premier mois de l'ouverture de l'entreprise. Je pense que c'est Alors, ouais, si tu peux faire, je sais pas comment on appelle ça, le décalage. le différé, ouais. En fait, tout va dépendre de votre secteur d'activité, notamment pour les personnes qui seraient peut-être dans l'agriculture. Là, il y a un différé qui peut aller jusqu'à 9 mois. Sinon, pour les autres activités, on a la possibilité de faire un différé qui peut aller jusqu'à 3 mois pour le microcrédit. Et pour tout ce qui va être prêt d'honneur, le différé peut être de 12 mois à 36 mois. Hop. Alors, merci. Votre accompagnement, mince, ça a bougé. Votre accompagnement peut-il être couplé? Je l'ai perdu. À celui d'un incubateur et Ouais. je l'ai. Alors oui, on peut financer les personnes qui sont en incubateur, puisque là j'ai le dossier d'une personne que j'ai rencontrée hier qui est en incubateur avec la boutique de gestion, la BGE. Donc oui, c'est possible. Et au niveau de la BPI, donc l'ADI est partenaire de la BPI et l'un des prêts à taux zéro qu'elle peut proposer se fait via les fonds de la BPI. Donc on est aussi en relation avec la BPI. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Merci. Alors, Sabrina, est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un capital de 5 000 € pour une SAS pour bénéficier d'un financement? Pas du tout. Pas du tout. Le capital peut être même d'1 euro. Voilà, il n'y a pas de souci. Une question de Vanessa. Intervenez-vous pour nous aider à chercher un local? Avez-vous des partenaires, des agences immobilières? Ça, c'est un local que ça se gère. Le conseiller de votre territoire, oui, peut être en contact avec des agences ou peut être en contact avec le manager de commerce aussi. D'ailleurs, si vous cherchez un local, je vous invite à vous rapprocher du manager de commerce du lieu d'implantation de votre future boutique ou autre. Parce que souvent, ils ont des bourses de l'immobilier et ils pourraient vous renseigner. Généralement, c'est au niveau de la communauté de communes ou des mairies que vous avez les coordonnées du manager de commerce. Alors, on a une question, c'est vrai, sur le garant. Je pense qu'on pourrait peut-être refaire un petit aparté, parce que la personne nous dit qu'elle peut pas, si elle peut pas faire, enfin, elle peut pas. Pardon. Son conjoint peut pas se porter garant, puisqu'on ne peut pas, elle a dit. Du coup, quelle est la seconde solution? Enfin, c'était le dépôt de garantie. Peut-être le réexpliquer pour cette personne. Oui. Alors, dans le cas où il n'y a pas de possibilité de garant physique ou alors conjoint uniquement, soit on peut donc, en fonction de votre besoin financier, envisager de faire un microcrédit express qui ne nécessite pas de garant, ou on peut aussi proposer de faire un dépôt de garantie. Donc, le dépôt de garantie, c'est une caution financière qui est équivalente à 25% du montant que vous demandez à emprunter, que vous êtes en capacité d'apporter via votre épargne personnelle ou de l'épargne familiale, ou voilà, qui sera bloqué sur un compte, ce qu'on appelle un compte à terme, donc un compte qui est bloqué la durée de remboursement de l'emprunt et qui vous sera restitué à partir du moment où l'emprunt est soldé. Merci beaucoup. Alors, attends, on a encore des questions. Hop. Ah oui, il y avait encore des questions sur la prime jeune. Oui. Alors, la prime jeune, donc déjà, elle est valable jusqu'en mars 2026. C'est une prime de 1 000 € pour les personnes qui ont entre 18 et 30 ans, qui est couplée à un microcrédit. On ne peut pas juste avoir la prime. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut au moins emprunter, faire un microcrédit de minimum 1 000 €. Vous empruntez 1 000 €, du coup, vous avez 2 000, dont seulement 1 000 à rembourser, si je résume. C'est ça. Et au niveau des critères, donc il y a effectivement un critère de l'âge, donc moins de 30 ans. Il faut bien insister dessus. 31 jours, ça ne fonctionne plus. Moins de 30 ans et avoir une création d'entreprise de moins de 3 mois ou une activité qui n'est pas encore immatriculée et que vous allez immatriculer par la suite. Et vous avez un second critère d'éligibilité, donc qui sera vérifié conseiller
Donc, il y a une liste assez longue de critères, mais la plupart des jeunes de moins de 30 ans rentrent pour être sûr que vous soyez bien éligible. Alors, ouais, je pense qu'on peut revenir aussi sur quel type de besoin on finance, même si on l'a déjà expliqué, mais en fait, on finance vraiment tout type de besoin, que ce soit alors parce que la personne pose la question: «Financez-vous en amont de la création des besoins comme la formation ou les frais de mobilité?» Oui, c'est possible. On a un outil qui s'appelle le microcrédit projet. Donc, il ressemble au microcrédit professionnel sur ses conditions d'octroi et ses modalités. Par contre, le financement sera plafonné non pas à 15 000 euros, mais à 6 000 euros. Ah oui, alors oui, les conditions pour être garant. Je sais pas si on l'avait dit, Donc, nous, ce qu'on va regarder au niveau de la personne qui pourrait se porter caution pour vous, dans un premier temps, c'est le lien que vous avez avec cette personne. On va regarder le lien de proximité. Ça peut être quelqu'un de votre entourage familial, amical, voire même professionnel. J'ai déjà eu le cas professionnel. Ça peut être une personne qui est retraitée, ça peut être une personne qui est en CDI, une personne qui est en CDD. Ce qu'on va s'assurer, c'est que dans le cas où vous êtes en défaut de règlement, cette personne peut prendre le relais sur votre mensualité. Donc, on va s'assurer qu'au niveau de ses revenus, elle en a la capacité. Alors, question de Joël sur les prêts d'honneur. On parle beaucoup de prêts d'honneur. J'ai sans doute raté un épisode. Alors, en fait, le prêt d'honneur, ça vient compléter un... Le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, en fait, concrètement, et c'est maximum un tiers de la somme que vous empruntez. Imaginons que vous empruntez 6 000, en fait, un microcrédit de 6 000 euros à l'ADI. Il y aura maximum 2 000 euros, donc un tiers de la somme qui sera sous la forme d'un prêt à taux zéro. Est-ce que... Ah, est-ce que quelqu'un qui n'habite pas en France peut être garant? Non. Pays limitrophe, c'est possible. Un pays, même Italie, Suisse et tout? Limitrophe, D'accord. ouais. Alors, quel est le pourcentage du dépôt de garantie si je n'ai pas de garant? 25% de la somme que vous empruntez. Je vois une demande par rapport au financement des associations, vu qu'on parlait des statuts tout à l'heure. Donc, oui, c'est possible à condition qu'il y ait création d'emplois salariés. Alors, oui, les taux de remboursement, peut-être revenir dessus. Je les ai plus. Ouais. Donc, 8% pour les prêts, donc microcrédit. On ne parle que du microcrédit dans ces cas-là quand on parle de taux d'intérêt. Donc, 8% pour les prêts sur une durée de remboursement de 2 ans ou inférieure. 9,54 sur 2 ans et 1 mois et plus. Question de Mariam. Une personne avec un titre de séjour de 3 ans qui se périme en mai 2026 peut-elle être auto-entrepreneur? Je pense que je ne vais pas forcément m'exprimer sur la question parce que j'aurais peur de vous donner une erreur. Je crois que c'est en fonction du titre de séjour en lui-même, donc peut-être vous renseigner directement auprès de la préfecture pour vérifier. Alors, Joël, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que l'ADI qui octroie les prêts d'honneur? Oui, c'est nous qui les octroyons. Oui, le prêt d'honneur est sur les fonds propres de l'association. Alors, Maëva, est-ce que c'est possible que ce soit une association qui ait le prêt? Si oui, qui est engagé le président? Non, ce sera toujours un prêt personnel. Il peut Donc, y avoir de personne morale. dans son nom. Oui, Voilà. c'est possible que ce soit une association, enfin que le projet financé ce soit pour une association à condition qu'il y ait création d'un emploi salarié ou de plusieurs emplois. Par contre, le prêt sera non pas au nom de l'association qui est une personne morale, mais au nom du président de l'association. Question de Isabelle. Est-ce qu'il y a la possibilité de cumuler avec les aides de l'AGFIP? Oui,
c'est possible de cumuler avec l'aide de la GFIP. Il faut savoir que l'ADI est aussi conventionné auprès de la GFIP, non pas pour constituer le dossier d'aide, mais pour intervenir dans le cas où vous n'auriez pas la somme minimale qu'ils exigent à disposition sur le compte pour pouvoir demander l'aide. On peut intervenir, donc je crois que c'est 1 200 € le montant qu'ils demandent. On peut intervenir pour financer cette somme-là qui va être réellement considérée comme l'apport par la GFIP, ou on peut intervenir en cofinancement à GFIP. Alors, une question de Rachel. Étant donné que l'ADI accompagne une personne et non une entreprise, peut-on avoir un accompagnement personnel à la création et un prêt bancaire pour l'entreprise créée par la suite? Alors, si on intervient au moment où vous avez, pour être sûr de bien comprendre, si on intervient financièrement au moment où vous créez la structure, il n'y aura pas de cofinancement bancaire, mais par contre, si vous envisagez de faire une demande d'ADI pour constituer l'apport qui va être nécessaire à la banque, pour lever le prêt bancaire par la suite, ça ne fonctionnera pas puisque la banque va détecter que ce n'est pas de l'apport mais que c'est un prêt et ça va venir impacter votre taux d'endettement. Donc, ça ne fonctionnera pas. Alors, question de Albert. L'ADI peut-elle financer un projet tourné vers l'export de produits français, vin, lait, spiritueux, etc., vers des pays africains? Oui, c'est possible du moment où le siège social d'entreprise est basé en France. Question de Méganie. Accompagnez-vous les mompreneurs? Alors oui, il n'y a pas de discrimination, hein. Vous pouvez tout à fait enceinte et créer votre entreprise et l'ADI peut vous financer. Il n'y a aucun problème. Alors, peut-on avoir un recap microcrédit projet, décalage des remboursements, s'il vous plaît? Alors, pour le coup, ça serait possible, mais d'accord, la lumière, elle s'éteint, elle s'allume ici. J'ai peur qu'en vous donnant juste à l'oral, sans visuel, les différés, les durées, le machin, le patapon, ça fasse beaucoup. Peut-être, Madame Mongeon, ce que je vous invite, c'est à contacter le conseiller et lorsque vous avez le rendez-vous avec lui, par rapport à votre situation, déjà, il pourra vous orienter soit vers le microcrédit projet, soit vers un microcrédit professionnel classique. Et pareil, voir avec vous en fonction du moment où votre entreprise pourrait devenir rentable, quelle est la meilleure durée de différé possible. Ça, c'est plutôt des choses qu'on voit sur rendez-vous qu'en individuel, parce que tout peut être possible. Donc, ça peut faire un peu beaucoup et aléatoire dans une présentation, je pense. Alors, question de Maëva. Le prêt ADI est-il cumulable avec une autre aide régionale pour la création d'un CDD ou CDI Ah oui, d'accord. Là, ça va vraiment dépendre. Comme AMPLI en région Nouvelle-Aquitaine qui prête 20 000 € pour la création d'un poste salarial. C'est possible. Du moment, le seul moment où l'ADI n'est pas cumulable, c'est avec du prêt bancaire. Donc après, avec des aides régionales ou départementales, il n'y a pas de souci. Alors, tac. Ok, je pense qu'on va conclure parce qu'on arrive sur la fin. Simplement quelques mots parce qu'il y a des questions qui sont reposées. Sachez qu'il y a un replay qui est disponible et ça répond, on va dire, à une grosse partie des questions que vous posez là sur la fin de la webconférence. Donc, je vais vous envoyer un petit mail à l'issue de la webconférence, donc avec le replay qu'on aura posté sur la chaîne YouTube de l'ADI. Donc, pas de panique, vous pourrez regarder à tête reposée, prendre des notes, etc. Donc, je parle notamment pour Camille, Sabrina, vous êtes arrivés en cours de route, donc je vous invite à regarder le replay parce qu'on ne va pas pouvoir revenir sur tout ce qu'on a abordé alors que la conférence est terminée. En tout cas, merci beaucoup, Thaïs. Donc, tu as l'habitude de la faire. C'était la dernière de l'année. Donc... Ouais, c'est ça, la petite dernière. Merci à vous toutes merci et vous toutes pour cette présentation et désolée pour la coupure générale d'électricité, mais on s'en est sorti. C'est les aléas du direct, ça, c'est pas grave. C'est ça. Fallait bien que ça arrive pour la dernière. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay. Dans l'email aussi, vous aurez vraiment plusieurs liens, dont justement le lien vers Je construis mon projet qui est en refonte. Donc, un petit peu de patience. Attendez la fin du mois avant de vous créer un compte. D'accord? Et vous avez tous nos modules, les ateliers, les webconférences auxquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, voilà, il y a un résumé complet. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne devrez pas rater d'informations normalement. Et merci encore Thaïs et Alicia pour votre participation.
Et bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous tous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.